Récemment, la Chine continentale a renforcé son contrôle et a suspendu l'octroi de laissez-passer vers Hong Kong. Cette mesure a été mise en place afin d'empêcher les activistes chinois du continent de participer aux grandes manifestations du 1er juillet à Hong Kong, organisées en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Cette année, on estime que près de 50 000 personnes participeront au rassemblement afin de protester contre la réglementation violente de la République populaire de Chine et la mort suspecte du leader de la place Tiananmen, Li Wangyang. Le militant de Tiananmen, Li Wangyang, a été retrouvé pendu dans son hôpital le 6 juin dernier alors qu'il était sous surveillance policière. Plus de 25 000 Hongkongais sont descendus dans les rues pour dénoncer le Parti communiste chinois. Selon les estimations, un rassemblement prévu le 1er juillet attirera plus de 50 000 participants. Mais la tentative des autorités du PCC d'empêcher les Chinois du continent de se rendre à Hong Kong pour participer aux activités est en route. Le 22 juin, Liu Yunyang du média Kunming a déclaré que les autorités ont cessé de fournir des laissez-passer aux voyageurs individuels. La sécurité publique de Kunming donne la réponse officielle, signifiant que les laissez-passer de voyages individuels sont suspendus du 20 juin au 3 juillet. Les demandes seront acceptées, mais les laissez-passer ne seront pas délivrés avant le 3 juillet. Les médias de Hong Kong rapportent également que les laissez-passer pour Hong Kong ont été suspendus, prétendument pour éviter d'ajouter plus de charges de travail à la célébration d'anniversaire de Hong Kong. Li Enhao, président du mouvement des droits de l'homme de Hong Kong, dit que les autorités chinoises communistes ont peur que les Chinois du continent se rendent à Hong Kong pour participer au rassemblement du 1er juillet, surtout après l'incident dans lequel Li Wangyang a trouvé la mort dans des circonstances suspectes et qui a provoqué un mouvement de protestation plus important que jamais contre le PCC. Il y a une tendance aujourd'hui. Le rassemblement du 1er juillet à Hong Kong sera plus axé sur le développement de la démocratie en Chine continentale. Ceci est différent. Auparavant, nous n'aurions parlé du mouvement pour la démocratie en Chine que lors du rassemblement du 4 juin. Maintenant, beaucoup de résidents disent qu'ils veulent descendre dans la rue parce qu'ils veulent obtenir justice pour Li Wangyang. On soupçonne depuis longtemps les autorités de Chine continentale et de Hong Kong de posséder une liste noire afin de contrôler les dissidents. Li Enhao n'est pas surpris par cela. Il souligne que le régime communiste a toujours utilisé une liste noire et suspendu les laissez-passer afin d'empêcher les habitants de Hong Kong et ceux du continent de travailler ensemble. Nouvelle NTD.